Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Salut Meryl, salut à tous. et Flo Salut. et on vous fait une petite vidéo du type montre collection de 5 montres, toutes sorties. Donc le thème, c'est toutes sorties en 2021 avec obligatoirement une montre habillée, une montre sport, une montre avec complications, une montre à moins de 1000 euros et puis un joker. Allez, c'est parti. Alors, petit point sur les règles avant de démarrer ces collections des meilleures montres de 2021. Chaque montre est unique. Si Meryl en prend une, je ne peux pas la prendre, Florent non plus. Ensuite, on en prend 5 chacun. Donc Meryl va commencer, puis moi, puis Florent 2 fois, puis moi, puis Meryl 2 fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en ait 5 chacun, une collection de 5 montres chacun. Ensuite, c'est à vous de voter. On vous met un sondage en description sur lequel vous pouvez voter pour la meilleure collection de 5 montres sorties en 2021. Sachant que l'an dernier, c'est Florent qui a gagné, et j'aimerais bien que ça soit moi cette année. Bon allez, je pense qu'on a fait le tour, je vous laisse à votre vidéo. Ah au fait, on a un nouveau générique. Alors, je vais commencer avec la montre complication. Et sur la montre complication, j'ai pris l'Ibris Mechanica de chez Gégère Ah Lecoutre, ouais. calibre 185. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas de budget pour faire cette collection. Parce que le mec commence déjà. Ah ouais. Mec, non, mais en gros, 2021, si tu me cites une montre collection, c'est celle-ci, quoi. Ouais, c'est vrai. Complication. Une montre, oui, complication, c'est celle-là, je pense. Ouais, il faut... Flo, Ok. ton avis? Oh, elle est impressionnante, ouais. Mais je suis content parce que je ne l'avais pas choisie, celle-là. Donc, Ouais. Ah, merde. j'avais juste peur, parce que moi, j'avais qu'une complication et j'avais juste peur que tu me la prennes, tu vois. Mais c'est bon. Ok. Non, elle est bien, la GGR. Ouais. Ok, à moi maintenant. Moi, en monde de sport, j'en ai eu beaucoup cette année qui m'ont marqué, mais forcément, celle qui est sortie en janvier, la nouvelle Omega Speedmaster, il n'y a pas photo. Mouvement coaxial, échappement coaxial dans la Speedmaster, tout le monde l'attendait. Ça fait 15 ans qu'elle n'avait pas bougé cette montre, il fallait une update, c'est l'update mérité. Meilleure montre de sport de 2021, de loin. Le meilleur ambassadeur de Omega, je pense. Et pourtant, il y en avait d'autres, hein. Je vais rien dire parce que vous n'avez pas dit vos sportifs, mais il y en avait d'autres de grosses maisons qui ont sorti des trucs là. Ah bah oui. C'est mérité, mérité. Alors, je vais partir sur l'adresse. Oui, sur l'adresse. J'hésite. Tu couperas, Vincent. Est-ce que je prends l'adresse ou la complication? Tu peux Non, en je vais prendre prendre deux, Flo. Tu peux en prendre deux. Ah, je peux en prendre deux, mais oui, T'en je suis as deux à la dernier. Mais c'est suite. génial. Mais c'est génial. J'avais oublié. Alors, complication. Je voulais prendre la Langenzone 1815 rattrapante Oni Gold. Vous m'auriez rien dit, mais comme je suis bon joueur, je vais vous le dire tout de suite. Elle est sortie en novembre 2020, je crois. Et vous allez me dire, non, mais elle est sortie en 2020. T'as pas le droit de prendre ça, donc je peux pas la prendre. Mais elle est top. La rattrapante Tony Gold. Donc, je vais prendre la Patek Philippe 5236P calendrier perpétuel en ligne. J'adore les calendriers perpétuels en ligne qui n'ont pas tout plein de cadrans de partout. Donc, voilà, je prends celle-là. Ok, ouais, très beau modèle perpétuel en ligne. Bonne Magnifique. complication, Patek Philippe. Ouais. Vas-y, Ma deuxième deuxième montre, on montre. attend ton deuxième choix. Allez, j'écoute. La deuxième montre, donc en dress watch. Ah, attends, joue le jeu, prends-la pas, prends pas celle-ci, sachant que t'en as qu'une. Sois sportif un peu. T'as gagné la dernière fois, j'ai envie de dire. Tu vois, si t'étais si serein, tu la mettrais pas. Ok, j'ai qu'une dress watch, j'ai rien. Ok, très bien, je vais jouer. Si vous me la prenez, je suis un peu vert, mais je pense pas. Ok, donc l'adresse, je la garde. Si vous me la piquez, j'en trouverai une autre. Sport. Alors, sport, je choisis la nouvelle Rolex Explorer en 36, la 124-270, qui est une très bonne sortie. Donc, on garde tous les codes de l'Explorer. On a le mot Explorer qui est remonté, donc quelques évolutions de cadran, mais sinon top. 36 mm, c'est la bonne taille. C'est la vraie taille. Toutes les 39 étaient trop grosses. Donc, elle est vraiment parfaite, celle-là. Même si aujourd'hui, elle reste introuvable au prix retail. Elle est trouvable à partir de 9 000 euros. 8 500, 9 000. Voilà. Ok, bon choix. Très bonne sortie, l'Explorer à la base, quoi. Vince, Allez, à moi. l'adresse watch. Eh ben, je vais prendre ma montre élégante, ma dress watch.
Et je vais prendre la Cartier Tank Solar Pulse, Bien qui joué. est du coup la Cartier Tank qui est sortie en avril. Ouais. Et je crois que j'ai vu passer un ou deux commentaires qu'elle est toujours pas disponible en magasin. Mais Ouais, théoriquement, apparemment, ouais. elle est sortie en 2021. Donc voilà, l'évolution naturelle de la Cartier Tank pour moi, c'est tout ce qu'il faut pour une Cartier Tank sans s'embêter. C'est une montre habillée parfaite par excellence. Voilà, la Cartier Tank. Mm. Mon amour pour la Cartier Tank est déjà connu sur cette chaîne. C'est cadran tank classique noir Ok. avec chiffre romain, enfin blanc avec chiffre romain noir. Et justement, la cellule photovoltaïque est derrière les chiffres. Hmm. Ils ont Ouais, en plus, micro-perforé il y a une innovation qui est assez cool. Mm. Et moi, j'aime bien l'idée de coupler le design historique, un peu vieillot, entre guillemets, avec une Oh là là. innovation technologique qui est quand même Ouais, bien. ouais, C'est sympa de coupler les deux, quoi. Ouais. ouais, de ouf. Ouais, De c'est ouf. une super sortie. Je valide aussi. Ok. Allez, à Alors toi, Meryl. moi, dans ma Dress Watch, je vais partir là-dessus. Je vais prendre la Vacheron Constantin historique 1921. Eh ben non, c'était pas celle-là, Meryl, que j'avais. Ah, chier, j'étais sûr. Non, mais je comprends, parce que j'aurais pu la choisir, parce que tu sais en plus que j'adore cette montre, c'est pour ça que Bien sûr, mais je bien voulais sûr. m'avoir bien tenté. Mais non, mais elle est bien, vas-y, quel modèle exactement Bah, la parce qu'il y version a, il y a eu platine. ceux qui sont en 6 exemplaires, fait main, etc. Non, la version platine. Enfin, Ok. qui est quand même pas donné, hein, 50 000 euros. Et ouais, j'aime beaucoup son cadran un peu grainé, là, qui est magnifique Ouais. sur la version platine. Et puis, bah, du coup, là, ouais, la petite seconde qui est décentrée. Enfin, tout est chouette dans cette montre. Et franchement, c'est l'élégance ultime, je trouve, chez Vacheron Ouais. Constantin, cette historique Ouais, ouais, 1921. carrément. Je suis d'accord. Vraiment un modèle sympa. Donc pour la deuxième montre, donc la montre entre guillemets pas chère, moins de 1000 euros. Donc c'est une montre dont on a quand même beaucoup parlé sur beaucoup de chaînes, etc. Mais qui est quand même ouf. C'est la Oh Tissot non. PRX Oh non. Oh non. Trop Powermatic facile. 80. Ah ok, c'est facile, mais Trop honnêtement, facile. c'est hyper facile. Mais je pense que cette année 2021, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui est sorti sur ce niveau-là. Enfin, tu as le Powermatic dedans. T'as les 80 heures de réserve marche. Mon beau-frère, il l'a acheté et franchement, elle est top. Mm. Enfin, elle est super Les bien finitions ont finie. l'air pas mal. Ouais. 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 Et tu as la version. Enfin, en plus, c'est un vrai look ouais, années 70 avec comment dire, un boîtier très plat sur le dessus. Et après, tu Mm. as, la lunette qui vient épouser parfaitement le boîtier. Franchement, elle est très sympa. Et hyper bonne qualité. J'aurais pu vous Ouais. sortir d'autres choses, mais celle-ci, je trouve que pour 2021, elle est assez emblématique de cette année. Ouais. Non, très bonne sortie de Ah Tissot. bah, on l'a vu de Ouais, on partout, l'a hein. vu revu. Tissot a fait une excellente sortie, en tout cas, ça c'est sûr. Le buzz était là. Donc, du coup, à moi, je vais aussi prendre ma montre en dessous de 1000 euros. J'hésite vraiment entre deux, mais je vais prendre. Parce que je pense que je vais essayer de piéger Florent aussi. Mais je vais prendre la Baltic MR01, le chiffre Breguet avec le micro-rotor. Bon, c'est comme on l'a dit en vidéo avec Florent, c'est un mouvement chinois avec les problèmes qui vont avec. Mais excellente sortie de Baltic, un des meilleurs cadrans en dessous de 1000 euros. Donc voilà, Baltic qui reste dans son ADN de proposer des montres qui sont designées avec beaucoup de goût, avec des mouvements pas très haut de gamme, mais avec des mouvements qui restent mécaniques. Donc pour ça, très bonne sortie, voilà, très bonne sortie de Baltic. Bon, la Ok. Baltique, du coup, Vincent, vous m'avez traché sur la Tissot sortie facile. La Baltique, à moins de 1000 euros, c'était facile aussi, hein. Ah oui, mais c'est non mais attends, la Tissot mérite aussi, hein. Moi, si c'était pas la Tissot était dans ma liste aussi. Oui, la Baltique, la Baltique, elle est bien, en effet. Après, moins de 1000 euros, je suis pas sûr qu'on puisse la trouver aujourd'hui, mais on prend le prix de base. Oui, Je- bien sûr. J'accepte. Donc, pour moi, sur la montre, à moins de 1000 euros, je n'avais pas prévu la Baltique. J'ai choisi la Alios Fairwind Blue. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Alios, Ouais. si vous avez vu. 200 mètres de water resistance. Elle fait 39 mm et 12 mm d'épaisseur. Donc, pour moi, elle est bien proportionnée. Elle est à 775 $, donc ça doit faire 770 euros. Leur montre part très vite, un peu comme Baltique, hein, au final en ce moment.
C'est pas une édition limitée pour le coup, mais ils ont du Ils ont des mal faibles à, capacités de production. Ouais. ouais, voilà, ils ont du mal à tenir la demande. Il y a un micro-ajustement, donc sur une montre à 700 euros, un peu plus de 700 euros, c'est top. C'est un Cellita SDW 200 à l'intérieur, donc bon, ça c'est du classique, mais ça reste quand même une bonne, C'est bien quand même. Hein. un meilleur Pour mouvement que. 700 euros, c'est mieux que chez Baltic. Hein. Au même Voilà, prix. c'est ce que j'allais dire, un meilleur mouvement que la Baltic déjà. Très bon, ouais. Alios, toujours au top, mais comme d'hab, ils ont pas, un peu comme Baltic, hein, ils ont du mal à suivre la demande, quoi. Moi, Ouais. je trouve que le bracelet est vraiment sympa. Bracelet métal comme ça, il est bien fini. Enfin, il a l'air bien fini et de qualité. Je sais pas si vous en avez Yes. déjà vu en vrai, mais Non. C'est américain aussi, donc c'est un peu compliqué à se les trouver en Europe. ah ouais, Enfin, faut les importer, quoi. Mais, ouais. Américain ou canadien, je sais plus. Un des deux. ok. Encore à toi, Florent. Sur l'adresse Watch, je choisis la Grand Seiko SBGY007. C'est la Omiwatari basée sur le lac Suwa lorsqu'il est gelé. Et il y a des fissures sur ce lac. Et la légende raconte que ces fissures sont provoquées par le passage des dieux. Et donc, c'est ce que veut dire Omiwatari. Ça veut dire passage des dieux. Donc voilà. Elle est vraiment top. Donc, Ouais. C'est encore manuel, un. non? Ouais, en fait, Hmm. c'est la première fois, donc c'est le nouveau mouvement, c'est une 38.5. Donc là, il y a un an ou deux, on disait oui, Grand Seiko, elles sont un peu grandes, mais c'est à cause de leur mouvement, etc. Ils ont sorti il y a un an des mouvements beaucoup plus petits, et donc là, maintenant, les modèles commencent à sortir avec des diamètres plus petits grâce aux mouvements qui sont sortis et qui étaient plus petits. Là, c'est le Spring Drive manuel 9R31 qui était déjà sorti, mais dans des éditions limitées qui étaient assez chères. Là, c'est la première fois que ce mouvement sort sur sur une édition non limitée. Donc, c'est le nouveau Spring Drive, plus petit, en plus manuel, donc du coup, épaisseur faible. Elle fait combien d'épais? Elle fait 10 mm d'épaisseur, ce qui est top. La réserve de marche, elle est à l'arrière. Donc, ça, sur les Spring Drive, parfois, ça, c'est quelque chose chez Grand Seiko qui Ça, pose c'est top. problème, les réserves de marche devant. Donc là, elle est à l'arrière. Donc le mouvement est top. Et le seul moins que je lui trouve, c'est que le texte du mouvement, sur le cadran, à 6 heures, il est au-dessus des index. Pour moi, il devrait être en dessous. Je ne sais pas pourquoi ça serait plus discret. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais voilà, ils ont mis le texte au-dessus des index, ce qui est un peu bête. D'accord. Non, mais pour moi, très bonne sortie, très beau modèle, très beau cadran. Il n'y a rien à acheter sur ce monde pour moi. Elle est vraiment top. Le cadran qui est un peu à la Snowflake avec des petits reliefs, mais il est bleu ciel, c'est ça? Non, il n'est pas bleu ciel, il est bleu-blanc. Ouais, enfin, Ouais, c'est bleu très très ciel, quoi. ouais, ouais. Non, mais je le trouve vraiment beau ce cadran. Je pense que chez Ok. Seiko, il doit y avoir des mecs qui arpentent le Japon, tu sais, en se disant putain, mais là, je vois quelque chose et on va faire ça et avec Ça, on va en faire un un cadran. compteur, on va en faire un cadran. À moi, du coup, je vais prendre La ma dernière montre Joker. C'est la montre c'est un peu ça, une montre qui ne respecte aucune règle. Et c'est une montre, du coup, qui est sortie pour Only Watch. Oh putain, vas-y. Et je prends la Streamliner de H. Moser pour Only Watch. Donc, la Streamliner en Venta Black avec le tourbillon qui reprend le cadran, le mouvement des collaborations avec MBNF, mais avec le cadran Venta Black dans la Streamliner. Elle est, pour moi, cette montre, c'est un objet de curiosité. C'est une montre qui a sa place dans un musée, quoi. C'est une montre qui raconte toute l'histoire des horlogers indépendants d'aujourd'hui, de toute cette effervescence créative et, euh, et qui est pleinement ancrée voilà, dans les modèles qui sortent aujourd'hui, dans ce qui se fait aujourd'hui. Et, euh, et qui, ouais, je pourrais passer des heures à la regarder. Il y a beaucoup que ce soit dans la construction, dans les techniques, dans les formes. Enfin, pour moi, je la mettrais sous verre, sous cloche, et je la regarderai toute la journée. Ça me fait plaisir que tu choisisses la Streamliner, Vincent, modèle sur lequel tu crachais Bah ouais, je me allègrement disais, il y a t'aimais pas quelques ça, mois. je crois que tu Eh dis. ben, c'est la Streamliner que je préfère parce que forcément, j'ai été convaincu par ce mouvement qui vient de la collab avec MBNF et le Vanta Black. Et avec ce cadran, ça passe, quoi. J'accepte le bracelet, etc. La Streamliner, il y a pas que le bracelet qui me dégoûte. Mais je trouve, moi, que la Streamliner, c'est un modèle où plus tu le regardes et plus tu l'apprécies. Tu vois, c'est pas un truc que tu arrives.
c'est pas inné, quoi. C'est pas une histoire d'amour tout de suite, tu vois. Ouais, il faut y accéder. Voilà, exactement. Peut-être que je suis passé du côté obscur. Ouais. Mais il est incroyable ce modèle, de toute façon, Ouais. Non, je l'aurai un jour. c'est la vision de Florent, ça. On voit bien Je que l'aurai un jour. Florent visionnaire. À toi, Ok. Meryl. Ah, donc moi, j'en ai deux là. Ouais. Donc, les deux dernières, je vais commencer par le modèle sport avec la IWC Big Pilot en 43 mm. Je trouve que c'est une D'accord. super sortie en 2021 de IWC parce que la Big Pilot, on l'a souvent dit, puis on fait d'autres vidéos où on parle de la version 46 qui est compliquée à porter et la version donc un peu plus réduite en 43 mm, c'est le diamètre parfait pour ceux qui veulent pas non plus une énorme montre. Donc c'est une grosse montre, mais qui se porte beaucoup plus facilement et qui garde tous les codes de la Big Pilot, notamment la couronne, enfin la couronne, oui, la grosse couronne type oignon d'aviateur. Enfin voilà, donc elle garde tous les codes et elle sort un modèle un peu plus réduit. Donc c'est ma belle sortie de cette année 2021 pour IWC. La Ouais. Big Pilot qui réduit en diamètre, c'est ce que beaucoup de monde attendait, je pense aussi. Ouais. Tout comme la portugaise, ils ont fait ça. En fait, IWC a fait ça sur sur ces deux modèles emblématiques et c'est bien. Ouais, non, non, mais c'est sûr. Et ensuite, donc, sur la partie Joker, pareil, là, je vais partir sur un peu un ovni. Je dirais même plus un UFO de l'horlogerie avec la Ulysse Nardine UFO. Donc, l'horloge. Pour mettre sur ton bureau. Ouais, et en fait, je trouve que cette année 2021, c'est pareil, il y a plein d'horloges qui sont sorties. On va en voir de plus en plus des maisons qui se remettent à faire des horloges. Et je pense que, tu vois, GGR, par exemple, ils devraient revisiter l'Atmos et j'espère qu'ils vont le faire dans les années à venir. Donc, Ok, voilà. choix intéressant. Ouais. Mais la UFO, on en avait parlé lors des dernières vidéos, elle est bien, ouais. Elle est vraiment bien. Ah, mais tu vois, je me JPLG, dis, tu as ça quand même sur ton bureau, mais c'est ouf, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais moi, je préfère toujours une Atmos, hein, je crois. Ah ouais? Ouais. Non, la Voilà. UFO, elle est vraiment bien. La UFO, un an de réserve de marche, elle est belle, elle est assez contemporaine, moi j'aime bien. T'as les 4 fuseaux horaires dessus, enfin, c'est fou, quoi. Hmm. Mais sur un bureau de trader, t'imagines pas trop ça, franchement? C'est magnifique. Ouais, mais aucun de nous trois n'est trader. Hein. Je tiens à te le rappeler. Ok. Du coup, balle à moi. Pour ma dernière montre, il me reste donc à prendre la complication. Pareil, j'ai beaucoup hésité, mais pour moi, la meilleure complication de 2021, c'est la A. Lange & Söhne Zeitwerk Onigold Lumen, qui est la version avec Onigold, qui est leur alliage d'or de la Zeitwerk, et avec le cadran qu'ils appellent Lumen, qui est le cadran qui est translucide et où les chiffres sont luminescents. Donc, ça fait un cadran très sombre, un peu noir, avec les chiffres qui pop assez facilement. Et je trouve que sur la Zeitwerk, ça marche extrêmement bien. Et c'est pour moi la démonstration de ce qu'est à Lange & Söhne aussi. C'est le très bon mix entre tradition et modernité. C'est des montres, enfin, élégance et modernité. C'est des montres très élégantes. Que ce soit, je prends celle-ci, je prends la datographe aussi, par exemple. Des montres très élégantes, mais qui restent modernes et qui, pour moi, Lange & Söhne fait la preuve que on peut être élégant, une montre en or, sans être dans le traditionnalisme, les chiffres romains et compagnie, quoi. On peut être moderne sur une montre en or et en même temps être moderne sans partir dans des extravagances importables, quoi. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. J'ai rien d'autre à ajouter, Vincent. C'était J'ai cru que parfait, tu allais me la Vincent. piquer tout à l'heure. J'ai cru que tu allais me la piquer quand tu as dit la Lange & Söhne, tu as parlé de Onigold et tout. J'ai dit, oh punaise. Non, c'est bon. Mais la Zeitwerk, enfin, c'est ce modèle-là qui est sorti en 2021, mais la Zeitwerk, elle n'est pas sortie en 2021. Ah oui, le Zeitwerk est déjà sorti, mais c'est cette version Lumen qui est sortie en 2021. Et l'alliage Onigold est réservé à assez peu de modèles au final. Hein. Faut monter dans les gammes de la Lange & Söhne pour avoir cet alliage-là, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu le top. Ouais. À toi, Florent. Moi, donc il me reste que la bonus là. Hein.
Ouais, il me reste Ouais. que la bonus. Donc, je vais prendre la bonus, une qui n'a pas été choisie et que j'ai citée tout à l'heure. J'hésitais entre la Explorer et celle-ci pour la Sport. C'est la Hmm. Xapec Antarctique Passage de Drake. Ce modèle de Xapec est fou hein, quand même, hein. L'Antarctique, moi j'adore. Hmm. C'est une montre Ouais. qui coûte 24 600 euros. C'est quand même un peu cher pour une montre de sport, on va dire, basique, 3 aiguilles. Mais bon, c'est de la qualité que ça pègue, donc avec des finitions de mouvement, etc. Donc c'est sûr que sur une montre sport, c'est pas forcément ce qu'on attend, des très belles finitions de mouvement très haut de gamme. Mais moi, j'aime bien aussi avoir des montres sport qui sont dans ce segment-là, quoi. Une face sport, mais un mouvement qui reste très, très léché. Mhm. Ouais, non, très bonne sortie, très bonne collab. Encore une bonne sortie aussi de Fratello, du magazine Fratello, qui fait des bonnes collaborations aussi, des bonnes montres. Donc, ouais, non, une montre réussie pour moi aussi. On valide. On fait un petit tour de nos collections, on fait un petit récap et on explique en 30 secondes pourquoi on devrait voter pour nous. Ouais, je commence. Alors, si je récapitule ma collection, c'était IWC Big Pilot en 43, une historique Vacheron Constantin 1921 platine. Après, il y avait la Ibris Mechanica de chez Gégère, la 4 faces, la Powermatic 80, la PRX de chez Tissot, et puis l'horloge UFO. Je crois que j'ai tout Et dit. pourquoi on devrait voter pour toi? Je pense que c'est la collection la plus complète, à la fois avec une horloge de table, une montre entre guillemets cheap pour aller faire du wake ou quoi que ce soit, et puis ouais, une montre un peu plus habillée, la Vacheron. Je pense que c'est la plus habillée de toutes les collections. Voilà. Ok. Et ben moi, donc pour la montre de sport, j'ai la nouvelle Omega Speedmaster. Pour la montre élégante, j'ai pour moi la meilleure, la Cartier Solarbit, la Cartier Tank. La montre compliquée, c'est la Lange Zone Sightwork Gold. Ma montre à budget en dessous de 1 000 euros, c'est la Baltic, la MR01. Et ma montre Joker, c'est la H. Moser de Only Watch, la Streamliner en Venta Black. Donc voilà, j'ai deux modèles iconiques avec la Speed et la Tank. J'ai des très hautes complications avec la Sightwork, la Tourbillon de la Streamliner et la Baltic aussi qui a son petit design qui passe toujours bien. Voilà, moi j'ai pas d'horloge, moi j'ai pas voilà, une horloge, qu'est-ce qu'on va en faire? Et j'ai pas de spring drive, voilà, espèce de quartz de luxe là, moi j'ai pas tout ça. Moi c'est de la vraie mécanique. Ouais, il a du coaxial. Vincent, c'est du coaxial, du coaxial, du coaxial. Il n'y a que ça de vrai. Moi ma propagande c'est descendre les autres. Ouais. Marcher sur la tête des autres. Ok, Vincent, très bien. C'est une stratégie, descendre les autres pour, euh, pour se Ça, vendre. Très en bien. général, quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas très bon. Voilà, moi je dis ça. Ouais, c'est qu'on n'est pas très serein. Donc, moi, je ne parlerai pas de Meryl ni de Vincent, je parlerai de ma collection. Donc, Rolex Explorer 1, nouvelle sortie. Oui, forcément, nouvelle, on parle des montres 2021. 124 270 en 36. Andress, la Omiwatari. En complication, la Patek Philippe calendrier perpétuel en ligne. En moins de 1 000 euros, la Alios Fairwind Blue. Et en bonus, la Xapec Antarctica collab avec Fratello. Et c'est tout, hein, j'ai parlé de tout, c'était tout. Ouais. Donc, pourquoi c'est la meilleure? Eh bien, regardez, elle s'affiche ici sous vos yeux. La collection est hyper équilibrée. Il y a un peu de couleur, il y a un peu de japonais, il y a un peu d'américain, enfin, continent américain. Il y a du suisse, bien sûr, et il y a un peu de tout. Il y a aussi du quartz, comme dit Vincent. Il y a de la pile, de la bonne pile mécanique, tu vois, si on n'aime pas trop, le pur mécanique. Non, en plus, je dis pile, mais pas du tout, parce que le Spring Drive n'a pas de pile, justement. Le Spring Drive, c'est une régulation en quartz, mais c'est pas une source d'énergie à quartz. Je précise quand même. Voilà, il y a un peu de tout pour moi. Regardez, quand on la voit, quand elle s'affiche sous vos yeux, ça devrait être une évidence. C'est une évidence pour moi que la mienne est mieux. Très bien. Ok, et ben à vos votes. Merci messieurs. C'était un plaisir. On s'est pas trop marché dessus au final, donc on a Non. chacun pu avoir nos petits pics.
Donc, merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous met un sondage en même temps qu'on met cette vidéo pour voir un peu qui a la meilleure collection de montres de 2021. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut les gars.